Méditation guidée. Qui ne souffre du flot des pensées, de ce bavardage ininterrompu qui parasite notre vie? Parfois, nous réalisons l'espace entre les pensées, une présence au-delà des pensées, l'œil du cyclone, une paix entre les pensées, un intervalle de silence qui nous initie à une autre manière de vivre. Mais les pensées reviennent. Que faire? Nous avons alors l'impression de retomber dans cette addiction infernale au bavardage. Comme si nous étions victimes de notre propre torture, d'où de la colère, une guerre avec soi qui nous épuise. Nous avons le sentiment d'être comme des hamsters qui tournent en rond, et nous sommes d'autant plus énervés que la situation nous semble absurde. Comment pouvons-nous être dépendants de nos propres pensées? La vie intérieure se présente souvent à travers ces deux moments. D'abord, je découvre la paix dans les intervalles entre les pensées, puis je me heurte à l'écueil des pensées. Que faire? Eh bien, voici un verset par un maître du Tantra qui a vécu à Bénarès dans les années 1970. Et un jour, sur un agenda, il a écrit ceci, qui est traduit du sanskrit. Les vagues des pensées et des sensations brillent sans cesse dans l'océan de la conscience. Elles sont la réminiscence de ma souveraineté présente sous toutes ses formes. Je relis. Les vagues des pensées et des sensations brillent sans cesse dans l'océan de la conscience. Elles me rappellent que je suis libre, car je suis présent sous toutes ses formes. Et donc, asseyons-nous et peut-être laissons nos yeux se fermer. Laissons nos énergies suivre leur cours naturel, sans chercher à les manipuler, avec juste un silence intérieur, une immobilité, une absence de mouvement, juste ce qu'il faut pour l'écoute. Les vagues des pensées, ce sont des mots dans notre tête, des mots dans l'espace que nous sommes, que nous avons découvert, espace ouvert, grand, vaste, mais comme parasités par ces vagues, par ces tempêtes, souvent absurdes, répétitives, intempestives. Et puis les sensations qui vont avec, sensations de démangeaison, d'inconfort, mal de dos, mal ici, une petite douleur là, une lourdeur dans l'estomac, voire des sensations de stress, de lourdeur, de peur, qui souvent sont les complices du bavardage intérieur.
De même que le stress semble justifier la boulimie, il justifie aussi que je m'abandonne à un bavardage sans fin, à des jeux d'images, à des histoires, comme si j'étais mon propre dealer dans la drogue des pensées, des images et des sensations. Et pourtant, j'ai découvert le ciel entre les nuages, le ciel bleu, limpide, transparent. J'ai découvert la paix entre deux tempêtes. Mais les pensées, telles des vagues têtues, semblent revenir encore et encore. Alors que faire? Eh bien, tout d'abord, ne rien faire. Arrêter de faire. Il n'est pas nécessaire de bloquer. C'est d'ailleurs impossible, car les pensées, comment pourrais-je les bloquer? Néanmoins, ce qu'il est possible de faire, c'est de ne plus rien faire. Arrêter de bouger, arrêter de parler, arrêter de penser. Mais il reste des pensées involontaires. Que faire avec elles? Eh bien, voir, ressentir, réaliser, faire l'expérience que ces vagues, ces sensations brillent dans l'océan de la conscience. Oui, il y a des tempêtes, il y a toujours des vagues sur la mer, mais ce sont des vagues de la mer, c'est la mer elle-même. De même, réaliser que ces pensées sont des manifestations du silence, de l'espace, naturellement transparent. Car cet espace n'est pas mort, il est vivant. Ressentir ces pensées, ces sensations, comme autant de vagues à l'intérieur de l'océan que je suis. L'océan ne choisit pas, l'océan est généreux, car il est vaste, car les vagues ne peuvent rien contre lui, contre elle, contre cette mer que je suis. Et même ces vagues me rappellent que je suis libre, car elles me rappellent le pouvoir infini de manifestation que je suis. Certes, je ne peux pas le comprendre par des mots. Je ne peux pas le démontrer, le justifier, mais je peux le sentir. Et c'est ce que l'on appelle l'amour. C'est ce que l'on appelle la pure vibration ressentie au fond de soi. Dans le langage quotidien, ordinaire, on pourrait dire c'est la joie d'exister. Simplement la joie d'exister. Ressentir que ces pensées, ces mouvements, ces sensations sont des vagues en moi. Comment ces pensées, ces formes, ces couleurs pourraient-elles voiler la lumière qui les révèle? Car je suis l'écran sur lequel se déploient ces formes, sans effort. Je suis le mouvement à la base de toutes les pensées, de toutes les formes, de toutes les perceptions. Je suis l'élan à la source de tous ces mots, de tous ces ressentis. Simplement faire cette expérience, sans être pressé de conclure, me lâcher dans cette expérience, laisser
ces pensées et ces sensations, justement, s'immerger, s'imprégner de cette expérience, comme prendre un bain dans la mer et se laisser porter par ces vagues. La suite, seule l'expérience peut la dire. Et n'oubliez pas que même tout n'est pas assez.